Partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. Le président Félix Tshisekedi a confirmé le week-end dernier devant la diaspora congolaise en Serbie qu'il se rendra à Washington le 4 décembre pour entériner un accord avec le Rwanda. Il a précisé que cet accord vise à renforcer la paix et la sécurité tout en garantissant la souveraineté de la RDC et le retrait des troupes étrangères de son territoire. Il est ici. Nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, haut et fort, d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, pour sa part, l'opposant Martin Fayulu met en garde contre l'accord de Washington prévoyant une coopération économique RDC-Rwanda, notamment dans l'exploitation des ressources naturelles. Il appelle à un partenariat véritablement gagnant-gagnant respectueux des intérêts du Congo. Il a dit hier dimanche lors d'un meeting populaire à Kinshasa. Congo est allé à côté Est-ce que le Congo est à vendre? Est-ce que nous allons hypothéquer notre souveraineté? La souveraineté de la RDC est non négociable. Toyokani? Toyokani? Tolobinene? Non à la balkanisation de la RDC. Congo et Kolobo, Congo et Moto akokabola Congo azalité. Babelo bakoko batikaka, batikeli Kasavubu Lumumba, bazuli panda, baye siko piso tozali awa, pona kotikela bana, na bakoko liyo bakoya lobby. Est-ce que Tokotika Mabele Kende? Tokotika Ngwe Kende? Tolodini? Oui au dialogue national inclusif. Elini Kolobake Bana Yambo Kafoba Sangana Basolola Masolo Eleka Bango Nyoso Liboke Moko Toyokana Tolobela Tolobana ba vérité. Yo salaki nini? Yo nanga pona nini organise ko changer ba chiffre. Fayulu a 62,11%. Yo ke kocha pourquoi? Et ça boite. Yo Kabila pourquoi tu n'es nanga salaboye? Yo nanga poni no mandoki opundisa ba congolais. Yo Tshisekedi poni no ndimaki o makamboyo nanga kosi yo na Kabila pourquoi ndimaki yango na boite bon sikoyo mboke komi boye tokosala toyokana
na nini bana ya mboka baza kolia malamu te? Pona nini tozali na violation ya droit de l'homme kokanga batu pamba? Pona nini mba élection ya mboka na biso ezalaka kaka tricherie? Pona nini vérité ya urne ezalaka te? Pona nini bandeko oyo ya Rwanda, bandeko ya Uganda balingi baza mabele na biso? Totala nyenye totala tosolola toyokana yango wana tozali na moment moko décisif mpona mboka na biso. Oyo eza likambo te ke yo oza na ngambu boye, oyo mosusu oza na ngambu mosusu te. Ezali likambo ya camp de la patrie. Ezali likambo ya nini? Camp de la patrie elingi koloba nini? Elingi koloba ke biso nyonso bana ya mboka ekolo ya Congo oyo ayebi ke motolu na ye bakunda yango na mabele ya Congo. Même soki ozali mwana Congo bapara na yo obotamaki bapara na bango na yo mitolu na bango bakunda yango na Congo, ozali mwana ya Congo okoki kondima te bakabola mboko oyo na biteni okoki kondima te ozwa minduki okende kobundisa ekolo na yo, okoki kondima te bandeko na yo bakufa, okoki kondima te bandeko na yo batika bandaku na bango bakoma komitelengano bakende kolala na zamba. Eza boye te? C'est ça le camp de la patrie. Biso nyonso tozala elongo lisanga po tobundela. Justice à présent, l'ancien chef rebelle Roger Lumbala a levé depuis vendredi sa grève de la faim. A annoncé ce lundi 1er décembre le président de la Cour d'assises de Paris à l'audience d'ouverture de la deuxième semaine consacrée à l'audition des victimes et témoins de son affaire judiciaire. Aucune raison évoquée pour cette levée de la grève depuis le 12 novembre dernier. L'ancien député national, l'ancien sénateur et ancien ministre Roger Lumbala est jugé pour complicité de crimes contre l'humanité pour le fait de viol, meurtre, pillage et torture commis par ces militaires du RCD1. En fin d'émission à République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a réaffirmé son engagement en faveur de la paix. Elle assure qu'au-delà de son mandat, elle continuera à porter la cause des populations qu'elle a côtoyées. Estimant ce qui est juste est juste. Elle est dans cet extrait de Radio Okapi. Puisque vous êtes sur le point de partir de la RDC, quels souvenirs emportez-vous du pays de Lumumba? Déjà, j'ai été ici quand on a ramené de façon très symbolique, mais de façon très émotionnelle, ce qui a été appelé la dent De Lumumba, oui. de Lumumba. Ça, pour moi, c'était un moment très très fort. Ok. Parce qu'il y avait une connexion émotionnelle avec ce retour. Mais surtout, pour moi, ce sont les interactions avec les hommes, les femmes, les enfants. Quand je suis sur le terrain, quand j'étais sur le terrain, puisque maintenant je dois commencer à parler au passé, oui. Quand j'étais sur le terrain, et de voir toute l'attente que les populations, les communautés ont envers leurs propres autorités, le gouvernement, mais aussi envers la communauté internationale, incarnée ici, beaucoup de fois et très souvent confondue avec les Nations Unies et la MONUSCO. Et si je peux me permettre, c'est de dire que cette qualité de relation humaine, je l'ai ressentie systématiquement à chaque moment où on s'est assis pour écouter les personnes parler de leur situation, parler de leur souffrance. Mais surtout, j'ai été admirative de la résilience de toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, ces enfants. Et rien que ça, je pars de la RDC, mon cœur restera toujours connecté à la RDC,
Et la cause de la RDC, dans quelque chose que je ferai puisque je pars à la retraite, je vais aller me reposer d'abord. Ok. La cause de toutes ces personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées, je continuerai de la porter d'une autre manière. Parce que ce qui est juste est juste. Okay. Et il faut continuer à soutenir parce qu'il faut que la paix arrive à un moment donné. En République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lihaou, a lancé ce 30 novembre l'épreuve écrite d'entrée à l'École nationale d'administration. Une étape clé d'un processus qui vise à garantir l'égalité des chances et à promouvoir un rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Place maintenant au reportage IAFERA. Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lihaou, a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 le concours national d'entrée à la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle. Vous êtes là parce que la République vous appelle. Vous êtes à la rencontre de votre destin. Ils sont près de 11 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national à avoir répondu présent à cet appel, signe de l'intérêt croissant que suscite aujourd'hui une fonction publique en pleine transformation. Et aujourd'hui, avec Constance, nous venons de lancer ces recrutements au niveau de l'ENA pour le test écrit. Et au moment où nous sommes ici à Kinshasa, le même exercice est en train de se faire partout à travers nos provinces, au niveau de chaque chef-lieu, y compris pour les provinces de l'Est. Nous avons ainsi voulu accorder toutes les chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Lihaou a salué la forte participation des femmes ainsi que des personnes vivant avec handicap, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une administration inclusive et équitable. La visite de son Excellence, ce n'était qu'un soulagement parce qu'il n'a fait que nous encourager, il avait les mots exacts pour nous aider à rester dans le travail, à ne pas stresser, à travailler correctement. Ce n'était vraiment un atout et un soutien pour nous aider à travailler correctement. Ce recrutement, basé exclusivement sur le concours, vise à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens, une administration ambitieuse qui s'inscrit dans la vision d'une fonction publique moderne, compétente au service de l'État et des citoyens. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba demande les rumeurs faisant état d'un détournement de 96 millions de dollars. Selon lui, la capitale n'a reçu qu'environ 21 millions, soit 21% des fonds prévus. À ce jour, 14 millions ont été utilisés pour les travaux de voirie et l'équirage, tandis que les 7 millions restants sont encore conservés en banque dans un sous-compte du ministère des Finances. Des précisions apportées lors de son passage dans le magazine édition spéciale sur Top Congo. Après l'événement, il y a 4 ou 5 avril, où l'inondation a été makasi, tout ça autour, il y a Mokonzamboka, plusieurs structures, autour discuter qui n'a pas problématique wana nyonso. Après, il s'est décliné justement ce programme multisectoriel d'urgence, n'a pas acteur Oyo au cité Nakati, dans la ville de Kinshasa. Polémique, Oyo est passé autour. J'avance d'abord pour dire que c'est de fausseté alignée. Par rapport à un montant où il va attribuer la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a eu par à moyenne été le 96 millions évoqués. Oui. Vous combien? Ok, la ville de Kinshasa, d'abord il faut comprendre que mise à disposition de fonds, et ça, Maratembo et Bimi, c'est la ville de Kinshasa. Non. N'a pas travaux ni sont exécutés. Banda ou ni sont tangyo. Biso tout ça à Moussala. Tout ça a suivi, tout ça l'exécution, de réveiller à la réalisation. Et l'argent aura 2 ministères de finances directement payés aux prestataires. Donc, Bouma, Assim Marambon Oyo, T, même pas un franc, même pas un dollar. N'a enchaîné. Bon, Obalua qui n'a vu la Kinshasa est allé autour de 21 millions. 21 millions qui fait un taux de 21%. Donc, Bisson est au GBLT. Dans bon mois de aujourd'hui là, où ils allaient utiliser, ils ont 14 millions. N'a pas travaux et Kaboy n'a pas travaux voirie, n'a pas travaux il y a curage. Le 7 millions existants là, ils ont ici au niveau de la banque.
D'abord, on a bisauté parce que le ministère de Finances, vous voyez que Fombaza a même très méticulé, très méthodique, a mis ça bon à l'État, n'importe comment. Le mécanisme qui a été mis en place, bon, au niveau finance, ça il va sous compte. C'est-à-dire sous compte ville, sous compte OVD, sous compte ACGT, sous compte ici. Alors on a sous compte OA ville, mais c'est pas géré par nous, il y a compte un ministère, il y a finance. Soki Moussa les Salami, Tozu Anno auprès du ministère de Finances, donc avec une objection. Après, la facture ce qui est, ils ont un attachement à des travaux et que IGF au préalable. Soit que IGF et l'IGF descend sur le terrain pour veiller sur ce qui va travaux les a exécutés. Après, sur les zongi, tout ça, les validations, le ministère de la Finance a foutu prestataire. Donc, Mbongoana, et les cas jamais n'a maboko, il y a Daniel Bumba. Donc, à Kinshasa, Bolongo, là-bas, réunion, ça va continuer dans mon tour. Bazali ko faire perdre un espoir et Moussala autour de ça. Nous sommes essentiels pour la transformation de la Kinshasa. Donc, les loyaux, en termes d'exécution physique, ils ont 79% d'exécution physique déjà réalisée. Sur un coût total, Toloba, il y a bon, c'est même pas au fait, dans le 21 millions là, tu as utilisé 14 millions. Vous voyez, 7 millions, ils ont logé dans ces comptes-là. Expliquez nos procédures. Donc, et c'est des travaux, ils ont contrôlé. L'IGF va même sur terrain. C'est 14 millions en an, combien de kilomètres de route? Ils ont des travaux, il y a curage, il y a des travaux, il y a voirie. Il y a voirie. Donc, dans Marambo Italie, curage, je vais jeter un coup d'œil rapidement. Makambo Italie, curage, tout ça, tout exécuté le coup là, tout le bas, plus de 79% dans l'ensemble. Dans les travaux, il y a voirie, tout ça, dans toute exécution, il y a déjà, ici je vois, c'est 59 ou 69. 69%. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, oui. Si on peut savoir un pourcentage pour le curage, il faut tout comprendre madame. Parce que ma curage, ils ont ma chiffre. Oui, mais parce que tout le monde à Kinshasa, c'est un boule bêti, n'est pas niveau ils ont tonda. Tout le monde à Kinshasa, n'est pas ils ont circulé. Alors, curage est à 79%, on a bossé en alors, ok, là aussi je dois expliquer. En tant que nous avons un problème conjoncturel, il faut comprendre, et structurel, il faut comprendre. Kinshasa est l'autre Oyo et tout le monde pour 400 000 habitants. Dans le Haut-Katanga, le village Katanga est secoué par un nouveau foyer de tension communautaire. Des notables accusent les autorités provinciales d'avoir imposé un chef coutumier sans respecter les traditions locales. Une décision contestée qui a provoqué une manifestation des habitants samedi dernier. Les détails, c'est dans ces propos. Tunalia sana shiva batoto ya deni lole banotable baki bakatanga bashefu wetu tulikuya kule kulubumbashi kuya tunakuwa kulia kilio kyetu hii tulikuya ni mara ya 3 tunakuwa kwa kulia kilio kyetu muritu ya manshisha mnakatala sema damu ishende kumwangika ni vya kweli tuliheshimia bukubwa bwa leta jo Mungu wetu hapa chini tunakuya huku kwenye tulikuya mwa mnakamata tena yule mwenyewe muntu yetu adversaire wetu mnampatia na basoda shefu yetu Denis Lole jo mwenyewe ko confirme ya mambo yote mlikuwa kumweka kwa busultani bwabo yu wakati muntu wote anayua na tutoto kiloko tunayua leo tunaona shiva nontable baki mnamukana anakuwa sana na baba ana na mama munengamia mwebote kwa jana hivi tuko hapa hatuna na security ya leta hii hata moyo tunaishi bure moneni leo sasa hapa mama mlisema damu shimwangike wewe mwenyewe adversaire wetu yeye ule anamwanga damu mtoto wa mkini wetu anafanya nini anakufa tunapotesha sasa pale ogiste munatafuta nini. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Portez-vous bien.